de Jésus. A Jésus merci ninga. Amen. Amen. Ok. Lève ta main, nous allons prier. Ezeko nugati na pusa me. Père, merci pour ta grâce. Ba ton pusi la barki lo Merci manyinga. pour ta gloire. Ton pusi la barki zira Merci nyinga. pour ta Nyam présence. pele manyinga. Merci pour ta victoire. Barkam tonra nyinga. Sois élevé, sois Pam glorifié. pierre la pam zekre. Au nom de A Jésus. Jésus-Christ merci ninga. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Poten zinda me ngena mpel ma por. Puis avoir un peu de retour. Gloire à Dieu. Amen. Bonne fête de Pâques. Ne tabo. Amen. Amen. La Pâques, Paka. c'est une victoire. Aya tonre. Amen. Et c'est notre victoire. La ya ton tonre. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. When I'm yura pambore. Au nom de Jésus. Amen. Ok. La Pâques Paka. nous rappelle que nous sommes dans notre victoire. Attire da tondo. Ti ton zembe ton en rapport. Alléluia. Amen. Et ce qu'il reste à faire, c'est de vivre cette victoire. La booming sinketa. Ya ti ton vuim ton tonra. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Bibra ye la main. Ti ton zempa ma bar bout fa. Christ pour sa son sol ma pour. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ton pa ma mar de ni bam pour lera. Nous sommes libérés de la malédiction. Ton pa ma yolo so ni kawenga. Il dit tout ce qui avait besoin d'être arrangé dans notre vie. Booming fan da rat malagaton vi ma pour. Jésus l'a fait. A Jésus mana la main. Quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Nira toka mana ye. C'est Jésus qui l'a fait. Ya Jésus mana. Je parle de ton Jésus et puis Ngon foji fo gam nenga ngin toto. Ko nenga ya boko. je Ya veux, toro dare. je veux que vous compreniez quelque chose. Même fo wum bum vore. Quand vous sautez ce que Jésus a fait Fo sam basa Jésus mana. pour aller prier, Na yikin ti pousser. pour aller à la prière. Dat na yikin ti tin pousse rapport. Ta prière là est déjà notée 0 sur... Poussera ara menga pata zero ye. et le diable sait que tu ne seras pas exaucé. Soutan na ze min fo kana pam le crier. Alléluia. Amen. C'est en croyant à la parole de Dieu. Ya fo sentir wenam gomna. Comment croire à la parole de Dieu? Wonon to la fo na tin gomna. Tu dois la prendre, Fo ser ndika gomna. mettre en toi Ti gomda chefo point. et lui donner de la valeur. La fo menga nan gomda. Tu comprends? Umna vori. La laisser agir. Mbas gomda ta tume. Vous voulez des changements dans votre vie? Nyamba ta tekre yam vima poro. Il faut que le changement commence en vous d'abord. Kal teka sinyam poro. Amen. 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 Donc c'est en gardant la parole Ya fo na sakan bing gomda sura poro. dans ton cœur, Fo sura poro. dans le cœur de ton esprit. Fo sira sura poro. Elle va faire un travail propre en toi Anamana tumde fo menga poro. qui va t'amener à vivre maintenant la grâce qui s'attache en elle dans le physique. Ti gomda masa yoren kitit fo mane tum kasum sining simbe gomda poro nying C'est poro. pourquoi le temps de la parole, ce n'est pas n'importe quel temps. Wenam gomda wakati ampa gomni yari. Le temps de la parole est plus important même que le temps de la louange et d'adoration. Ada somol ma menga yida piega la wora menga. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que la louange et l'adoration n'est pas bien. Ayom paiti piega la wora patar ziye. Mais la Bible dit Bible ye la me. que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Bum ka be semane ti kamane wenam gomda yi. C'est pourquoi les chantres Yenkiti yi ne ba. utilisent la parole. Rikda wenam gomda yinde. Yes. Amen. Amen. Pour chanter. Na yilin yile. Si tes chants ne viennent pas de la parole, Fo yila sampa itu wenam gomda si poro. tu veux chanter seulement pour plaire aux hommes, Varati yilba ti nom ni salba. ta louange ne monte pas. Fo yila pana zenkiye. C'est pas ce genre de louange qui peut attirer la présence de Dieu. Ba yil kensa bun takr wenam belma Il yi. y a des gens quand ils chantent, ils veulent faire plaisir aux gens. Neba mbe hamba mo yi wadam ti nom neba. Nous ne sommes pas dans une compétition. Son ka be wa sa poro yi. Nous sommes là pour adorer Ton une beka seule na personne. wor neda yembala
Amen. Jésus, wenam. Alléluia. Amen. Amen. Par exemple, pendant qu'on baptisait les gens, Waton wal list ne ba ko moi. les chants qu'ils chantaient, c'était pas pour faire plaisir à la chair. Yining da yina rapa nom ni salo nyingi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Yeti mam nyaka yam nam po yama titao. Dans les bons et les mauvais jours. Nam po nyamba no ro la to poro. Ça là, Nyawa. c'est une décision. Yam nyakre. Yes. C'est un engagement Ya total. nelsin yak yam tipiti. C'est une consécration à Ya Dieu. nelsin kisa men wenam. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit ce qui arrive, Ba boom ni sun wate. tu fonces avec Jésus. Faut chenga da to ne Jésus. Amen. Amen. On ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit. Faut ka serre basso men tu boom wa ton foye. Il y a des gens, Ne bembe. ils disent Jésus est Seigneur Même ta Jésus a soba. lorsque tout va bien. Boum me fa en soma. Et quand il rentre dans une période sombre, La ba ki wakati a to poro. Jésus n'est plus Seigneur. À Jésus Seigneur na kaletaye. Et même quand il arrive à l'église, on veut chanter Jésus-Christ Baba ta wendo tu ya Jésus. est Seigneur. Nyambia zu soba. Il ne veut pas chanter. Akani ya kana mengwe. Alors que c'est lui qui chantait toute la semaine Jésus est Seigneur. Ni ke yo na yid semaine fanta Jésus Mais zu soba. juste le samedi, un nuage sombre est venu. Samedi zabre yel massivement puré. Est-ce que je vais dire même qu'il est Est-ce Seigneur? que mengana yenda Jésus zu soba. Alléluia. Amen. Ne vis pas ta vie chrétienne comme ça. Ravim fo timba vima wotoye. Donc j'ai comme thème ce matin Yibera mam kwezuga. l'arme redoutable de la victoire. Amen. Amen. Ya tora zapte masiba. L'arme redoutable de la victoire. Tora zapte masiba. Amen. Amen. J'ai dit que la Pâque c'est une victoire. Mamela mti paka ya tonre. Et cette victoire a une arme. La tonre kanga tara zapte oro. L'arme qui te donne la victoire. Zapteni su kona fo tonra. L'arme qui t'a donné la victoire. Zapteni kwen fo tonra. Et l'arme qui te donnera de vivre cette victoire. La ya zapteni na kiti fo vim tonre kanga. Amen. Amen. Lisons dans Exode chapitre 12, verset 12. Il karme yikri pila yibu verse pila yibu. Nous n'allons pas retracer l'histoire. Ton pa le ban kang ti singen to ki baraye. Nous vivons dans la victoire, Ton zembe. dans l'histoire. Ton be ki bara por menga. Et nous vivons la réalité. La ton be nzembe ton rapport. Amen. Amen. On va se tenir debout Ina yikin ya sanyingri. pour lire la parole de Dieu. Ndatin karam se wonam gomna don na wora wonam gomna. Tout le monde n'a qu'à se tenir debout. Ne ba fa yikin ya se En kam. haut comme en bas. Yingri la tengre ne ba fa. Stand up. Yam tu yiki. Souvent, c'est quand on dit aux chrétiens, là, on vous demande de vous tenir debout que vous ne voulez pas lever. Maintenant, stand up. Christian ba Levez-vous. fa yela dat na ko yam tu yiki ra ba yikre stand up ya gom de pas bon vraiment fu yiki. Tout le monde s'est levé. Yes. Si ton voisin ne s'est pas levé, toi et puis l'autre voisin, entendez-vous, soulevez-le et mettez-le dehors. Alléluia. Parce que nous vivons notre victoire. Et s'il ne veut pas se lever, c'est que il est de l'autre, il fait partie de l'autre côté. Donc, alléluia. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 12, verset 12. Exode pila yibu verset pila yibu. Cette nuit-là, Barara yungo. je passerai dans le pays d'Égypte. Runa yunga mam nam pura Égypte nga. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. La mam nam paba Égypte nga pipi kom dorsa. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Sing ni sal bantal keng rumsa. Et j'exécuterai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. La mam nan ko Égypte damba wenam damba budo. Je suis l'Éternel. Mam yesu soba. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans notre victoire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Amen. Amen. Il dit, cette nuit, cette nuit-là, je passerai dans tout le pays d'Égypte. Il parle des enfants d'Israël.
e wẽnnaam gomda Israël kamba yelle que Dieu appelait son peuple. wẽnnaam da boonam tɩ yaa yẽ neba Son peuple a neba qui avait été retenu en captivité, a b yõg-b lame tɩ ning yemda pʋgẽ où il vivait constamment dans la souffrance. b bãmb da bee namsg pʋgẽ daa fãa Puisse avoir un peu de retour, un peu seulement. Alléluia. amen Gloire à Dieu. amen Amen. amen Bon, si ça va te gêner, tu peux diminuer un peu. Alléluia. amen Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. amen Il dit, a yeelame pendant que son peuple était dans la souffrance, a neba sẽn wa n be namsgã pʋgẽ wakate ce n'est pas seulement dans la souffrance, pa namsgã pʋgẽ bale mais la souffrance venait de la servitude. la namsgã la yɩ t'a yemda pʋgẽ C'est parce qu'ils sont dans la servitude yaa n be yemda pʋga qu'ils souffraient. la m da namsda Beaucoup de gens prient contre les souffrances. neba wʋsg puudame n zab ne namsga Ta souffrance a une source. fo namsga tara yẽgre N'oublie pas ça. da yĩm ye Ne prie pas contre les symptômes. ra wa puude n zab ne fo ne bũmb ningã bal ye Prie contre l'origine du mal. fo segd n pʋʋsame n zab ne wẽngã yẽgre Les problèmes que tu vis souvent yel ninsba fo min vɩ wa ont leur source. b tara yãgre Mais toi, tu veux traiter les problèmes, la fo tɩ b mansa yɛla mais tu oublies la source. la fo yĩmda yella yẽgre Il y a une différence entre être dans la servitude et puis vivre la souffrance. bakr n be ned sẽn be yemd pʋgẽ a ne ned sẽn namsd pʋgẽ bakr n be be On ne peut pas traiter la souffrance ned ka tõe n wa tɩp namsga si on n'a pas traité la servitude. fo sã n pa kẽng Le tɩ problème de la malga servitude. fo ka kẽng tɩ malg yemda ye Kasida. yãmb bee ka bɩ Alléluia. amen S'il se lève, a sã n yiki il dit nous ne voulons pas de la souffrance. yɩ tɩ tõnd pa yaa tɩ nams Alors il ye faut quitter l'esclavage. donc fo segd n yɩ yemda C'est pʋgẽ parce que tu es esclave ya fo ya yemba qu'on te fait souffrir. la b namsd fooma yes Amen. amen Donc il faut traiter le problème. kal fo malg Et yella le problème était que on les a mis dans la servitude. yella yaa bʋra be yemd pʋgẽ Donc il faut un moyen pour sortir. kal bãmb paam sor n yɩ yemda pʋgẽ Il faut sortir. kal fo yi C'est comme quelqu'un qui a des problèmes. Donc l'origine vient de la malédiction. ya wa ne n tar yɛla la yɛla yẽgra ya kãg wẽnga C'est-à-dire, a tɩ yeelame tu vis ce problème. fo vɩ yel-kãngã Je n'ai pas dit que tout problème vient de la pa malédiction. tɩ yel buud fãa me ya kãag wẽng Il y a des épreuves aussi. magsã me Je ne beeme parle pas des épreuves. pa gond magsã wa yel ye Mais malheureusement, souvent les épreuves et la malédiction se ressemblent. wakat ninga magsã wa a ne kãag wẽngã yɛla wẽnda taaba Donc, il faut le discernement du Saint-Esprit kal fo pam sɩs buud bãngd pour savoir que ce que je suis en train de traverser, c'est une épreuve et non une malédiction. la yɩ tɩ fo bãnge tɩ mam piir yo ninga pʋgẽ wa ya makr bɩ u be ya kãag wẽng yɛla Par exemple, quelqu'un qui traverse une épreuve wa ne sẽn pioogd makre et qui veut prier contre une malédiction, dat na n pʋʋs n zab ne kãag ta wẽnga prière ne marchera fo pas. sẽn mikd fo pʋʋsa pa tʋm pa marasde Amen. Amen. Et quelqu'un qui vit une malédiction, a ned sẽn be kãag wẽng pʋgẽ qui pense que lui, il traverse aussi une épreuve. n tagd tɩ yẽ piooda makre Dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? makrã pʋgã bõe la fo maanda On a besoin de la force. fo sã ta pãnga La force. pãnga C'est ça une épreuve. a yẽla makre On a besoin de la force fo sã ta pãnga pour traverser. na n piu yella On ne prie pas fo ka pʋʋde pour éloigner une na n épreuve. zãag makra ye On prie fo pʋʋdame pour passer avec victoire. n piug ne tõore Un enfant de Dieu wẽnnaam biiga qui prie pour que Dieu l'éloigne des épreuves est un enfant de Dieu bébé. n buurẽ tɩ wẽnnaam zãaga ne magsa yaa wẽnnaam biiga fo na yaa bi-pɛɛlga Il y a une différence encore entre épreuve et tentation. welgr n be makr ne kuɩɩbg sʋka Nulle part dans la Bible bibla pʋgẽ zĩig baa ne ye dit de prier pour éloigner les épreuves. pa yeele tɩ d pʋʋse zãag magsa wa ye Est-ce que quelqu'un a un diplôme ici? est-ce que ned tara diplôme Quelqu'un n'a pas de diplôme ici? ned ka tara diplôme fo ka pa ya ka primaire diplôme Ok. Je vois des diplômés. mam ne neb sẽn tar diplôme Beaucoup tamba de diplômés. diplôme dãmb wʋsgo Maintenant, masa yaa ce sont les épreuves qui ont... C'est à travers des épreuves que tu as eu tes diplômes. fo maana wagsa magsa wa paam fo diplôma
Mais si on programme un devoir Abraham wa ti devoir et mbe. toi tu pries contre le devoir, Ti fo yi ko leonor zam ni devoir. au nom de Jésus, Ne Jésus. j'annule le devoir. Devoir apprendre ton yi. On dit examen. Tu veux examen be. Toi tu jeûnes. Tu veux le nom. Il dit au nom de Jésus. Mana éternel ne Je ferme maintenant la porte de l'examen. Mam pas de examen soli. On dit soutenance. Tu veux tu faut man soutenance. Pour qu'on te donne ton diplôme. Tu confond diplôme. Toi tu pries. Tu faut pousser. Au nom de Jésus. Jésus. Je reporte. Mam nem ta libre Je reporte la soutenance. Au nom de Jésus. Je l'éloigne. Éloigne de moi. Soutenance. Éloigne de moi. Mais au moment où tu éloignes les examens, les concours, Amen, la soutenance. Tu es en train de chasser quoi? Tes diplômes. Imaginons qu'un élève fait CM2. 6e classe, non? Ou bien c'est combien? Oui. Et puis, maintenant, tu pries pour ne pas passer le CP. Et ta prière a fait qu'on a déclaré l'année là, l'année blanche. Tu ne pourras pas aller au collège aussi. Donc c'est ça qu'on appelle épreuve. Donc sur le plan spirituel, il y a des épreuves qui font avancer. Ça n'a rien à voir avec malédiction. C'est quelque chose dont tu dois obligatoirement traverser. Aucun d'entre vous ne grandira spirituellement s'il ne passe pas par les épreuves. Aucun d'entre vous ne connaîtra réellement Dieu sans des épreuves. Vous voulez que je vous dise la vérité ou le mensonge? Mais quand vous priez, quand vous venez à l'homme de Dieu, c'est pour qu'il éloigne les épreuves. Ce qui n'est pas possible. En faisant cette prière pour toi, c'est une mauvaise prière. L'épreuve, tu demandes la capacité de traverser. Rends-moi fort. Que je ne succombe pas. Que je ne tremble pas. Que je ne sois pas bloqué. Que je ne tombe pas. Donne-moi la force. Alléluia. Je vais voler comme l'aigle au-dessus de toute épreuve. Et puis prendre mon diplôme. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais ce qui arrivait à ces gens-là, c'était une malédiction. Gloire à Dieu. Amen. Un peuple de Dieu qui devient esclave. Ça, c'est une malédiction. Il devrait sortir. Devrait sortir. Parce que Dieu dit quoi? Il dit à Moïse, je crois que c'est dans Exode 3. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. La souffrance que les oppresseurs les font vivre. J'ai vu. J'ai entendu le cri. Et je suis descendu pour les libérer. Alléluia. Donc la Pâque, c'est ta délivrance, c'est ta victoire, c'est ta protection. Amen. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Dieu a utilisé Moïse pour faire beaucoup de miracles et libérer des fléaux sur Égypte. Il y a eu jusqu'à 10 plaies. Après chaque plaie,
Les Égyptiens étaient choqués. Mais ils ne voulaient pas laisser le peuple. Alors Dieu disait à Moïse, continue. Utilise seulement ton bâton. Le bâton ici, c'est ton autorité. C'est ton pouvoir. Utilise-le. Et continue. Malgré les problèmes en Égypte, Pharaon dit, le peuple ne bouge pas. Dieu dit, j'ai libéré beaucoup d'armes. Mais il reste l'arme redoutable. L'arme que je possède et que je vais libérer maintenant. C'est l'arme de la délivrance. L'arme qui détruit massivement l'ennemi. Amen. Amen. Je vais la libérer. C'est le sang. Le sang. Zima. Le sang. Zima. Le sang. Zima. Le sang. Zima. Amen. 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 Le sang est une arme céleste. Et la puissance des ténèbres ne peut pas résister à cette arme-là. Aucune maladie, aucune malédiction, aucun pouvoir, aucune puissance ne peut faire face à cette arme-là. C'est l'arme infaillible. Même si tous les autres armes ont failli, le sang ne faillit jamais. Amen. Je vais donner ce défi à quelqu'un. Ceux qui dorment, qui voient, ils sont combattus. Ils sont pourchassés. Ceux qui connaissent même leurs ennemis, qui sont des sorciers qui les attaquent. Prends seulement une semaine et invoque le sang de Jésus dans ton combat. Je n'ai pas dit faut aller. Écoutez, ce qui fait que les gens ne peuvent plus grandir spirituellement. 1, 2, 3, ils veulent aller voir un homme de Dieu. C'est ce qui fait que depuis 10 ans, 20 ans, sans un homme de Dieu, tu ne peux rien faire. Prends une semaine où chaque jour tu invoques le sang de Jésus à intervenir dans ton combat spirituel. Je te donne juste une semaine en invoquant avec foi. Une semaine même, c'est trop. Si tu ne vois pas la victoire, donc le sang de Jésus là. Alléluia. Amen. Mais écoutez, est-ce que toi-même tu crois à la puissance du sang de Jésus? C'est ça le problème. On ne peut pas utiliser une arme lorsque tu n'es pas sûr que l'arme peut faire l'affaire. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'utilisent pas l'arme là, c'est parce qu'ils ne croient pas en elle. Ils ne croient pas au sang. Mais écoutez, Dieu a dit aux enfants, à Moïse de dire aux enfants d'Israël, cette nuit-là, je vais passer. Cette nuit-là, je vais frapper tous les premiers nés du pays d'Égypte. Ce que je vais vous dire ici, Dieu veut frapper tout le pays. Donc, même s'il y a un étranger dans le pays qui n'est pas égyptien, ne sera pas épargné. Ce n'est pas une question seulement des Égyptiens. Mais Dieu dit, tout Égypte là, tout ce qui est premier-né, je vais frapper.
Égypte halala nedie yelam ti ba ner sambe ti foya sant foya ana bibiga fo sambe Égypte bala barara yunga bala wona na taba. Même si tu es un Traoré et tu te retrouves là-bas cette nuit-là, si tu n'as pas appliqué le sang, tu ne seras pas épargné. Fo haya Traoré biga ti be Égypte nga barara yunga bangba ti bumu na mane. Amen. Amen. Même si tu es noir, moi aussi. Si tu te retrouves ce jour-là en Égypte, ton premier-né ne sera pas épargné. C'est ce que ça veut dire. Il a dit tout le pays. Alors que son peuple était dans le même pays. Et Dieu doit passer la nuit là. Donc Dieu a vu que même les premiers-nés des Hébreux vont mourir. L'ange de la mort a reçu l'ordre de tuer tous les premiers-nés. Un point, c'est tout. Donc Dieu voulait mettre son peuple à l'abri pour qu'il ne soit pas concerné. Et il a dit, chaque chef de famille n'a qu'à tuer un agneau. Et puis appliquer le sang sur les linteaux et des portes. Quand je verrai le sang, je passerai. Alléluia. Amen. Je ne vais pas toucher. Ce qui veut dire, si une famille égyptienne avait entendu ça, lui aussi il tue son agneau et puis il met le sang là, il sera épargné. Je suis en train de te parler de la valeur et de la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Amen. Alors que ça c'était juste le symbole du sang de son fils qui devrait venir. Et ça fonctionnait parfaitement. Ce que je veux dire, le sang là, le sang leur a servi de garantie. Amen. Zima yibam garantie. Écoutez, il y avait des voleurs parmi le peuple de Dieu, des menteurs, des fornicateurs, des adultères. Quoi d'autre encore? Les critiqueurs. Des gens qui ne payaient pas leur dîme. Ils étaient tous là. Les gens qui ne donnent pas offrande. Ils étaient là. Des rebelles. Ils étaient là. Mais ici là, Dieu dit le sang. Ça va protéger même les familles rebelles. C'est seulement le sang que je veux voir. Peu importe comment ils vivent, je m'en fous. Le sang. C'est une nuit de grâce. Si je vois le sang. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas contre leur péché. Je veux parler de la capacité du sang de Jésus. Comment il fait grâce. Parce que le sang cette nuit a couvert leur péché. Dieu n'a pas vu de péché. Il a vu le sang. Et il dit, quand je vois le sang, je passe. Je passe au-dessus. Et puis, je rentre dans l'autre famille. Est-ce que quelqu'un croit au sang de Jésus? C'est l'arme redoutable. Même le péché ne peut pas le résister. La malédiction ne peut pas le résister. Rien du tout ne peut le résister.
Là où il y a le sang, il y a la grâce. Là où il y a le sang, il y a la délivrance. Là où il y a le sang, alors dis-moi, toi tu n'as pas le sang d'un agneau. Tu as le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Tu n'as pas le sang d'un animal. Tu possèdes le sang du Fils de Dieu. Et ma foi me dit, si le sang d'un animal a pu protéger, couvert les péchés, pour que Dieu ne prononce pas son jugement sur ce peuple, à cause du sang d'un animal qu'on a égorgé et puis mangé sa chair, et puis ils ont été sécurisés. Comme à plus forte raison, le sang de Jésus nous donne une vraie garantie. Amen. Une vraie garantie. Parce que le sang de Jésus est plus que le sang d'un agneau. Amen. Alléluia. Amen. Et si son symbole a fait des effets, et l'original, le sang réel et véritable de Jésus, il ne peut pas te protéger contre les sorciers. Il ne peut pas te protéger contre la puissance des ténèbres. Il ne peut pas te protéger contre les maladies. Tu crois à ça? Hey! Il y en a qui sont mal convertis. Est-ce que vous n'allez pas revenir? On va vous conduire à nouveau pour que vous vous convertissez véritablement. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus, quelqu'un qui a le sang de Jésus et qui vit dans la peur, qui dort dans le tremblement, qui s'inquiète du lendemain. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Alléluia. Dès que je dis je couvre par le sang de Jésus, ce que j'ai couvert par le sang de Jésus, je n'ai plus d'inquiétude là-dessus. Amen. Non. Parce que je crois à la puissance du sang de Jésus. Amen. Ça, c'est quelle délivrance? On te délivre de janvier en janvier. Mais c'est simplement parce que toi, tu n'as jamais cru que le sang de Jésus t'a libéré. Tu crois juste à ta prière. Ta prière est basée sur quoi? Dieu a fait son travail en donnant Jésus. Jésus a tout accompli. Et il a dit à la croix. C'était son avant-dernière parole. Il dit tout est accompli. Et la dernière parole c'était quoi? Quand il a su que tout est accompli, il a fait quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis il est parti. Puisque tout est fait, il va rester faire quoi? C'est fini. On va l'attraper à nouveau. On évangélisait. Des évangélistes évangélisaient une vieille. Et puis ils l'ont détaillé. Jésus est venu, il est mort, on l'a tué, hein? Il est ressuscité. Et il a la droite du Père. Et il doit revenir. La vieille dit stop.
Vous dites qu'il doit revenir. Est-ce qu'il est fou ou bien il est bête? Si c'était fou, on va te faire tout ça là. Répandre ton sang, briser ta chair, tu meurs, tu reviens à la vie, et puis tu reviens ici. Il dit soyez honnête. La vieille dit, est-ce que si c'est toi tu vas revenir? Écoutez, la Bible dit qu'il va revenir. Il va revenir pour nous. Mais il ne mettra pas pied au sol. Selon ce qui est écrit, on verra son signe en haut. Et en un clin d'œil, pendant la trompette, tu vois, nous on fait comme ça. Alléluia. Et on est parti avec Jésus. Vous savez, sans avion, sans fusée. Non. On n'a pas besoin d'avion. Nous allons partir comme ça. Je n'ai pas d'inquiétude dans cette vie. Parce que dès que je pense même comment nous allons partir là, je dis, mais ce monde-là même, je m'en fous. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a quand ils n'ont même pas l'argent là, ils sont devenus malades. Toi tu vas rester ici. L'argent là, quand tu arrives là-bas, l'argent devient comme de la boue. L'argent n'a pas de sens là-bas. L'or n'a plus de sens là-bas. Le diamant n'a plus de valeur là-bas. C'est fini. C'est sur la terre qu'on a besoin de ces choses-là. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc le sang de Jésus les a servi de garantie, de protection. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort dans les familles où le sang de l'agneau a été appliqué. Amen. 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 Le sang pouvait les sauver de l'ange de la mort. Il s'agissait d'un ange de la mort. C'est pourquoi Dieu dit appliquez le sang. Alors, qui a peur de la mort ici? Qui a peur de mourir? Sois honnête pour que je puisse t'aider. Hein? Faut être honnête, je vais t'aider. Qui a peur de la mort? Alors que si je dis tout de suite, prenons autorité contre l'esprit de mort. Si tu vas voir comment ils vont fouetter l'esprit de mort là. Et je dis maintenant, qui a peur de mourir? Qui a peur de mourir? Toi, tu as peur de mourir. Je vois d'autres mains aussi. Vous avez peur de mourir. Hey! Vous êtes des étrangers ou bien vous êtes d'ici? Alléluia. Amen. Mais écoutez, la foi là, ça s'applique. Voici le sang d'un agneau qui a pu protéger toute une famille. Pour que l'ange de la mort, l'ange de la mort ici veut dire esprit de mort. L'ange est un esprit. Alléluia. Amen. Donc, à plus forte raison, le sang peut protéger et empêcher la mort de t'atteindre. Le sang de Jésus dans ta vie te garantit de protection contre l'esprit de la mort. Amen. Tu as peur qu'un membre de ta famille ne meure, n'est-ce pas?
Mais asperse les mérites du sang de Jésus sur chaque membre de ta famille. Ce qui s'est passé dans Exode 12 là, c'était quoi? Une protection et une délivrance familiale. Oh. Tu veux que je creuse? Juste dans Exode 12 là. Parmi le peuple d'Israël, parmi la famille hébreu, écoute ce qui se passait. Il y avait des gens là-bas qui avaient la malédiction dans leur vie. Malédiction générationnelle. Malédiction familiale. Mais quand le sang a été appliqué, la malédiction est annulée. Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un est maudit, quand sorcier vient, quand la contagion vient, quand l'esprit de mort vient, comme la personne est maudite, il va laisser tout le monde et puis cibler la personne. Mais le sang les a servi de garantie. Même les familles où il y a l'esprit de mort prématuré ont été sécurisées cette nuit-là. Le sang. Non seulement protégés, mais il les a libérés de la servitude. C'est après l'application du sang que le peuple a quitté l'esclavage. Quand tu quittes l'esclavage, la souffrance arrête. Si ce n'est pas épreuve, on ne peut plus voir la malédiction dans ta vie. Amen. 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 Donc, on traite les choses depuis la source. Il faut être libéré de la servitude. Gloire à Dieu. Amen. Là, les fouets, les travaux pénibles, ça s'arrête. Regardez combien de personnes travaillent. Ils souffrent et puis gagnent peu. Oui, pour un début, c'est possible. Mais quand ça devient continuel dans ta vie, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Mais le sang peut te libérer de la malédiction. Et si tu crois que le sang ne peut pas te délivrer, alors le sang ne peut pas te délivrer. Supposons qu'il y ait une famille dans le camp d'Israël qui n'a pas cru à ce que Dieu a dit à travers Moïse. Et lui, il n'a pas tué un agneau. Et il n'a pas appliqué le sang. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Alléluia. Puisque le signe qui montre que tu ne crois pas et que tu n'appliques pas. Dans ces 2 jours, on parle de la puissance de la parole de Dieu. Mais seuls ceux-là qui croient à la parole peuvent la mettre en application. Ceux qui ne croient pas ne vont rien faire. Ils vont écouter avec l'oreille de droite et la laisser sortir par l'oreille de gauche. Et leur vie ne change pas. Et rien ne change dans leur vie. Parce que là où la parole n'a pas été gardée, elle ne sera pas appliquée. Là où la parole n'est pas appliquée, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de miracle. C'est pourquoi la Bible dit: ne soyez pas des auditeurs oubliés.
Gardez la parole dans votre cœur. Là où elle est, elle fait quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 8 verset 12. Hébreux 8 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux chapitre 8 verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Hébreu nous dit beaucoup de choses. Il nous dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Le sang, à travers le sang, nous sommes pardonnés. Il efface les péchés. Il dit c'est parce que quoi? Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Gloire à Dieu. Amen. Donc le sang de Jésus efface le péché. Allons dans Hébreux chapitre 12, verset 24. 12, 24. Il nous dit ainsi de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. À Jésus, il y a médiateur. Seigneur Kada. Il y a Seigneur Kada. Zano. Voilà. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ici, nous voyons qu'on parle du sang de Jésus qui a été répandu à la croix. Quand on l'a cloué, on a cloué ses mains, ses pieds, et on a poignardé son côté avec une lance. Et la Bible dit que le sang et de l'eau ont coulé. On l'a enfoncé une couronne d'épines. Tu vois, ceux-là qui ont la confusion, tous les problèmes de tête, ceux qui veulent disjoncter, la dépression, la confusion, les troubles psychologiques. Pour libérer l'humanité de tout ça, là, on a pris une couronne d'épines et puis enfoncé sur la tête de Jésus. Afin que ta tête soit libérée des mauvaises pensées, les mauvais raisonnements qui te créent des problèmes. Ta tête est libérée. Ton cerveau est libéré. Les soucis ont disparu. Amen. Amen. Ses mains ont été clouées. Le sang a versé. Le sang de ses mains là, c'est le sang qui te délivre de la malédiction, de la pauvreté. Tes mains font des activités. Tes mains touchent beaucoup de choses. Tes mains possèdent beaucoup de choses. C'est pour détruire la malédiction de tes mains. Détruire la malédiction de tes mains. Qu'il a accepté qu'on fonce les clous sur ses mains. L'argent ne reste pas dans tes mains là, c'est fini. Il y a mes mains qui grattent là. Et les Africains. Alléluia. Amen.
tes mains sont libérées par le sang de Jésus venant des clous de ses mains. Amen. Pour nous, ça pas Jésus zim, pour que tout ce que tes mains touchent soit béni. Tes entreprises, tout ce que tes mains possèdent, tes finances, tout est béni. Parce que la malédiction a été détruite. Son sang versé change beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Amen, amen. C'est quand je suis en train de dire, je ne sais pas, je le dis. Alléluia. Et que partout où le sang arrive, la malédiction est neutralisée. Amen. Regardez comment on a dépouillé ses vêtements. Jésus. Celui qui faisait les miracles. Celui à qui les démons obéissaient. La mer et le vent l'obéissaient. Il était honoré. Le voilà nu. Tout le monde voyait. Jésus à la croix. Nu. Ça c'est quoi? Pour te délivrer de la honte. Amen. Il a pris ta honte. Et tu es libéré de la honte. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Vous voyez, on a enfoncé son cœur. On a poignardé. Cela, c'est pour libérer ton cœur. Donc, tu ne dois plus avoir des crises cardiaques. On a fini avec les cris cardiaques là, en poignardant son côté. Amen. Alléluia. Elle parle comme si elle était là-bas. La Bible dit que nous étions là-bas. On a vécu la chose. Amen. Amen. On était, Jésus, il nous a porté sur lui-même. Donc chaque étape, chaque souffrance, on était concerné. On était impliqué plutôt. On était impliqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quiconque croit cela est libéré de toute malédiction. Amen. Moi, je ne suis pas maudit. Non. Malédiction dans ma vie. Donc la parole de Dieu n'est pas vraie. Alors que je crois en elle, la malédiction n'a plus de pouvoir sur ma vie. Amen. Je suis béni. Parce que je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et je crois au pouvoir de son sang. Et je suis libéré. Il y a longtemps, je suis libéré. S'il y a quelqu'un ici qui doute, bravo. Voilà pourquoi tu es dans cette situation aussi. C'est toi qui n'es sûr de rien. C'est toi qui trembles tout le temps. Tu es inquiet. Tu as peur. Simplement parce que tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Approchez-vous donc du trône de la grâce. Parce que l'œuvre de la croix nous a donné accès au trône de la grâce. C'est fort. Là où la grâce règne. Quand tu t'approches de là, tu obtiens quoi? La miséricorde. Et tu es secouru.
Amen. Yes. Quand Jésus a dit tout est accompli, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Nous avons accès maintenant à notre Dieu à travers celui qui a dit tout est accompli. À travers notre médiateur. Celui qui a fait la médiation entre les hommes et Dieu. Père, je viens à toi. Au nom du médiateur qui est entre nous. Le Père dit, attendez, les anges là, les anges, taisez-vous. On doit prendre celui-là au sérieux. Parce qu'il vient au nom de celui qui était, qui est et qui sera. Amen. Amen. Sa prière et sa demande est spéciale. Les gens font du bruit. Mais lui, là, il vient au nom de celui qui a porté le sang en lui. Et qui est descendu sur la terre là. Donc écoutons-le. Quand tu pries là, le ciel reste attentif. À cause de ce sang versé. À cause de ce sang versé. À cause de ce sang versé. Le voile est déchiré. Et toi, tu as accès à Dieu maintenant. L'accès. On parle du sang de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? À travers ce sang, une nouvelle alliance a été tissée entre toi et Dieu. Ce n'est plus l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Isaac, l'alliance avec Israël, c'est Jacob. Mais nous avons alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit que le sang de Jésus là parle. D'abord, il faut que tu saches que le sang parle. Parce que subitement, il est reparti dans Genèse. Voir comment le premier meurtre a été commis. Ouais, pipi ni couré. Le premier meurtre. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Le premier meurtre. Et son sang criait. Et Dieu dit, Caïn, où est ton frère Abel? Son sang parle. Son sang crie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son sang crie? Le sang crie. Le sang parle. Vous croyez que c'est pour rien que les gens font des sacrifices? Ils savent que le sang parle. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient dire, si le sang d'Abel parle, le sang de Jésus, le sang de Jésus parle mieux. Parle mieux. Parle mieux que celui d'Abel. Quand le sang de Jésus crie, le sang d'Abel s'éteint. Combien de sang d'Abel crie contre ta vie? D'abord même, quel est leur cri là? Que signifie leur cri? Vengeance.
Dieu. Vengeance. Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il dit, son sang me crie. Combien de sang? Crie vengeance. Mais le sang de Jésus vient dire vengeance annulée. Amen. Châtiment annulé. Le sang de Jésus vient dire de grâce. 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 À la place de la malédiction, il dit quoi? Bénédiction. Bénédiction. À la place du jugement et de la condamnation, le sang de Jésus crie quoi? Miséricorde. Pardon. Miséricorde. Pardon. Miséricorde. Pardon. Alléluia. Si quelqu'un a versé du sang et libéré une parole contre ta vie, sache qu'il y a du sang qui parle pour toi. Et puis le sang de Jésus est toujours vivant. Il est toujours actif. Il opère toujours. Et il continue à parler. Comme Dieu, il fait toutes choses par sa parole. Son sang continue à parler. Le sang de Jésus parle pour toi. Il parle sur ta vie. Il parle contre la puissance des ténèbres. Il parle contre les malédictions générationnelles. Le sang de Jésus parle. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois au sang de Jésus? Aïe, 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 aïe. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus parle contre les maladies. Il y a des gens qui ne connaissent jamais un temps de santé. Ils sont tout le temps malades. C'est parce que tu n'as pas encore cru à la puissance du sang de Jésus et tu ne l'avais jamais invoqué. Est-ce que de la pauvreté a accablé ta vie? Est-ce que la pauvreté a accablé ta vie? Et ne veut pas te lâcher. Invoque le sang. Invoque le sang. Est-ce que tu es tout le temps malade? Invoque le sang de Jésus. Aujourd'hui là, le sang là va suffire ce monde là. Dans toutes les églises on parle du sang. Depuis hier nous on parle du sang. Tu rentres même sur YouTube, partout c'est le sang. Alléluia. Ce matin ici il y a le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour que ton sang ne coule plus. Amen. Amen. Maintenant ceux qui ont peur de la mort, Jésus est mort pour que tu restes en vie. Tu vois ton amen là. Écoutez, si vous ne croyez pas à ce que Dieu a déjà fait, comme il a dit dans Ésaïe 53 verset 4. Non, 53 verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si tu reconnais, non, si tu crois à ce qui t'avait été annoncé, pour nous ce n'est plus de l'annonce, ça a été fait. Donc, si on doit utiliser ce verset, en notre temps nous dirions, parce que Ésaïe ne faisait que prophétiser ce qui doit arriver. Il annonçait ce qui devrait arriver. N'est-ce pas? C'est arrivé, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que c'est arrivé?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que la prophétie s'est accomplie? Maintenant, je te pose la question. Tu veux quelle prophétie encore? Si la prophétie s'est accomplie, ce qui reste à faire, c'est vivre ce que la prophétie a dit. Amen. Vivre. Ce n'est plus attendre la prophétie, mais de vivre la prophétie. C'est un fait divin. C'est déjà fait. Prophétie accomplie. Et Dieu veut que tu te lèves et que tu vives. Que tu vives la grâce, la bénédiction, la victoire qui avait été donnée par prophétie, qui s'est accomplie par Jésus-Christ. Dieu veut te voir la vivre. Il veut te voir en train de la vivre. Que tu vives la grâce que Jésus t'a accordée. C'est le moment de vivre. Mais seuls ceux-là qui croient peuvent le vivre. Est-ce que quelqu'un a cru à ce que Jésus a fait? Est-ce que quelqu'un a reconnu que c'était la main de Dieu? On dit Jésus est la parole. C'est pourquoi son sang parle. Son sang parle. Jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Et il ne parle pas pour parler. Il parle pour établir des choses. Il parle pour vaincre des choses. Quand le sang de Jésus parle, les démons fuient. Quand le sang de Jésus parle, les esprits méchants dégagent. Quand le sang de Jésus crie, hey, tout sang qui a été versé contre ta vie est annulé. Amen. Combien de fois on t'a condamné dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel? Combien de fois on t'a jugé et condamné? Assois-toi et ouvre ta Bible dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. La suite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Regardez, la croix n'est pas n'importe quoi. Et celui qui était sur la croix n'est pas n'importe qui. La condamnation. La condamnation. Tu es libéré de la condamnation. Par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. On t'a jugé dans le monde spirituel et on t'a condamné. Jésus vient et par son sang, il efface. Il efface l'acte. Tout ce que les 10 commandements te condamnaient, ou tout jugement sur la base de 10 commandements et les autres commandements, le sang de Jésus est venu. Il dit condamnation annulée. Condamnation annulée. Condamnation annulée. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Dans Éphésiens 2, verset 7 et 8. C'est 8 et 9 là. Tu peux nous afficher?
C'est par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tu veux comprendre le don de Dieu? Je relis encore. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Maintenant, affiche Jean 16. Non, Jean 3,16. Jean 3,16. Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors que dans... C'est où on vient de lire là? Dans Éphésiens là, il dit c'est le don de Dieu. Et dans Jean, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus est le don que Dieu nous a donné. Jésus est notre grâce. Jésus est notre pardon. Jésus est notre salut. Jésus est notre délivrance. Jésus est notre bénédiction. Jésus est tout pour nous. En vivant Jésus, tu vis la grâce. En vivant Jésus, tu vis la paix. Tu vis la victoire. Tu vis ta délivrance. Tu vis ta guérison. Tu vis ta protection. Il a donné. Et c'est un don pour nous. Cela ne vient pas de nous. C'est un don. Un don que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte à la croix par son sang. Tu n'es plus condamné. Tu es libéré. Même ceux qui avaient fait des péchés terribles. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Oui, le sang d'animaux couvrait les péchés. Et le sang de Jésus les efface. Voici la différence. Le sang d'animaux couvre les péchés. Mais le sang de Jésus les efface totalement. Et tout ce qui est effacé n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui ont des combats spirituels, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au verset 15 là, de Éphésiens 2, il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Les puissances autoritaires, les puissances de domination. On parle des catégories élevées. Des démons ministres, des esprits députés, des démons premiers ministres, des démons généraux. Vous voyez, non? Jésus les a dépouillés. Et il les a vaincus par sa croix. Alléluia. Amen. Les principautés, Jésus les a vaincus. Maintenant, c'est la victoire. La victoire. Alléluia. Amen. Puisque ces autorités et ces dominations se basaient sur l'acte qui te condamnait.
pour te combattre, pour combattre ton foyer, pour combattre tes enfants, pour combattre ton mari. Tu es ton mari, tu es ta femme, tu es détruire. Jésus, il a effacé l'acte et il a dit à ses puissances autoritaires là, l'acte est effacé. Vous n'avez plus rien contre ces gens. Alléluia. Et d'ailleurs même, vous n'aurez plus de pouvoir sur eux. Et Jésus a dépouillé, retiré. Quand je vois le diable qui est en train d'œuvrer comme ça, puis on dit, ça là même c'est parce qu'on l'a dépouillé. Et au moment où on ne l'avait pas dépouillé, là, c'était comment? Ça là, le diable que tu connais aujourd'hui, c'est le diable dépouillé. Et le diable, quand il n'était pas dépouillé, il était comment? Amen. 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 On va terminer. L'Apocalypse chapitre 12, verset 11. On va terminer là-bas. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ok, verset 11. Je vais lire longuement parce que je ne vais pas trop commenter. Je vais commencer par le verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le verset 11. Hein? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. Donc il est animé d'une grande colère. Mais la bonne nouvelle, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Alléluia. Nous l'avons vaincu. Quand je dis nous là, nous, c'est pas toi et moi là.
Je parle de moi et de Jésus. Maman Jésus est là. Wow. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes en lui. Lui, il est en nous. Et lui, il est en nous. Nous sommes en lui. Et lui, il est en Dieu. En Dieu. Vous voyez, non? Amen. Donc, si on était avec lui à la croix, il est monté là-bas pour faire quoi? C'était pour mener le combat. C'est pourquoi j'aime cette phrase que Jésus a dit. Jésus dit on ne l'a pas tué. C'est lui qui a donné sa vie. Il dit personne ne me la ôte. C'est moi je donne. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Au troisième jour, il a repris. Amen. Alléluia. Amen, amen. Écoutez. La Bible dit, pendant qu'on le fouettait, c'est nous on fouettait. Ouais. On était en lui. On a reçu le coup aussi. Alléluia. Lorsqu'il mourait, nous on n'est pas resté en vie. On est mort avec lui. Et tu sais qui est mort avec lui là? Notre ancien homme là. Notre vieil homme là est mort avec lui à la croix. Et nous qui sommes ressuscités là, ce n'est plus la race adamique. Nous sommes la race du lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Ça veut dire ton le bras vous amen. La ne vim parlera. Vim quand ça ya Juda Bouddha jump pour la vie. La race de Jésus-Christ. À Jésus-Christ Bouddha. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des lions. Et quand on rugit comme ça, les démons doivent fuir. Les sorciers doivent se cacher. Pourquoi de nos jours, des sorciers et des enfants de Dieu font le culte dans la même salle et puis il n'y a rien? Pourquoi? Est-ce qu'on est devenus tous des haillons? Est-ce que ton frère a pébi là? Il n'y a pas un lion pour dévorer un animal sauvage? Il faut passer. Il faut même Amen. Toi, tu dis que tu as peur des sorciers. C'est les autres qui doivent te craindre parce que tu es plus dangereux que eux. Tu peux les attraper. Le problème, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas attraper quoi? Même une mouche, tu ne peux pas. Si tu veux voir une mouche, tu commences à fuir. Il y a des gens, quand ils entendent le bruit d'une souris, ils commencent à fuir. C'est la maison. C'est toi qui dépasses la souris ou bien c'est la souris qui te dépasse? C'est la maison de qui même? Surtout ceux qui rêvent qu'un chat qui les chasse. Toi et le chat là, c'est qui vaut mieux que qui? Comment un chat va chasser un homme? Dieu a établi l'homme sur la terre comme maître. Amen. Il domine sur les animaux et tout. Et puis un petit chat noir avec ses deux yeux ronds. Toi tu fuis. En quoi toi tu domines? Les chats dominent sur toi. On dit que les esclaves sont sur les chameaux et puis les princes marchent à pied.
Les bras, les bras. Ça c'est à l'envers. Voilà. Reprends ton identité. Ta vraie nature. Tu es un lion de la tribu de Juda. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils l'ont vaincu. La Bible dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Ce n'est pas sur la terre seulement qu'il y a les guerres, même au ciel il y en a eu. Au ciel, il y a eu une véritable guerre. Il y a eu des missiles. Des chars, des roquettes, des bombes. Il y avait toutes sortes d'armes. Mais l'arme que l'ange, qui est un des généraux, l'ange Michael, l'un des généraux, il a utilisé l'arme infaillible, l'arme redoutable, l'arme que le diable ne peut pas résister. Avec quoi tu combats? Toi, tu crois que tu peux pointer quoi? Kalachnikov contre le diable? C'est le maïs que tu veux vanner ou c'est quoi tu veux faire? Chaque chose a son temps. Avec le diable là, il faut et l'arme qu'il craint, l'arme qui est capable de le toucher. Comment s'appelle cette arme là? Toi tu dis comme ça là. En fait, quand le diable voit que toi-même là, tu ne parles pas avec assurance là, il dit toi là, il ne faut pas te mettre avec eux pour me combattre. Le sang de Jésus. Il dit quoi? Ils l'ont vaincu. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Ils ont parlé. Lucifer, puisqu'il s'appelait comme ça en son temps. Nous venons contre toi par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Voici le sang. Lucifer. Voici le sang. Par le sang. Tu es vaincu. 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 Et on a dit par le sang. Et de ce qui sortait de leur bouche, Lucifer est tombé. Disons que l'ange, l'archange Michael et son armée croyaient à la puissance du sang de Jésus. Et ils l'ont utilisé et ça marchait. Toi tu crois? Alors, tu dois gagner dans tes batailles. Tu dois gagner tes batailles. Tu ne dois plus échouer. Toi qui as le sang de Jésus, tu ne dois pas échouer. Toi qui as le sang de Jésus, tu dois devenir invincible. Tu es invincible et tu es victorieux. Tu es victorieux à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de ton témoignage. Ce qui sort de ta bouche, c'est un témoignage. Le témoignage que tu rends sur le sang de Jésus, c'est ce qui te donne la victoire. Le témoignage qui sort de ta bouche concernant le sang
avec le sang. C'est ce qui manifeste ta victoire. Invoque le sang de Jésus. Si tu as un combat, invoque le sang de Jésus. Si tu es dans une bataille spirituelle, si tu es entouré par des ennemis qui veulent en finir avec toi, tu as prié, on t'a dit de gêner, tu as gêné. On t'a dit de veiller, tu as veillé. On t'a dit de prier, tu as prié. Et tes ennemis sont toujours en position. C'est parce que tu n'as pas utilisé l'arme infaillible. Sinon, tes ennemis ne peuvent plus rester sur leurs pieds contre toi. Ennemi à terre. Avec le sang de Jésus. L'ennemi à terre. Avec le sang de Jésus. Tous tes ennemis à terre. 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 Alléluia. L'ennemi relâche tout ce qu'il t'avait pris. Et il s'en va. 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 Alléluia. Au nom de Jésus.